Donc bonjour tout le monde, c'est Alzatech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. J'ai déjà ouvert pour voir si c'était bien ça aussi. Il y a quelques semaines, je me suis commandé un petit kit de survie sur Amazon pour une quinzaine d'euros. On va voir ce qu'il y a dedans et ce que ça vaut ensemble. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu pour la vidéo précédente, fabrication de miel de pissenlit. C'était super, c'était énorme, ça m'a fait vachement plaisir de la tourner. Les retours m'ont fait vachement plaisir. Je travaille sur d'autres projets un peu plus complexes que une vidéo unboxing ou une vidéo gaming qui vont prendre un peu plus de temps à tourner. Là, je suis sur un projet qui va durer un mois où il faudra tourner régulièrement pour faire une seule et grande vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et ça arrivera très prochainement sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fera seulement la partie unboxing. Suite au confinement, on n'aura pas forcément la possibilité de tester les trucs. On va voir en fonction de ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'on va tester quelque chose où je ferai une vidéo juste test du kit de survie. Donc on verra ça par la suite. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà là on se retrouve sur une boîte. Alors on se retrouve sur une petite boîte qui d'après moi est tout sauf étanche. Donc si celle-là tu la mets dans la flotte, ton contenu il est mouillé à l'intérieur. Ça doit être un sifflet. Ok. Le sifflet il fonctionne. Donc on a le petit bracelet en paracorde multifonction où il y a une boussole, un sifflet aussi. Ok. Du coup c'est garni en sifflet. Et il me semble que ça c'est un truc. Encore faudrait-il savoir comment ça fonctionne. La particularité de ce bracelet c'est qu'il est fait en paracorde. Du coup, si on porte ça sur soi pendant qu'on fait de la randonnée, un truc comme ça, on se perd. On a la possibilité de récupérer la corde qu'il y a dedans pour faire un arc, attacher quelque chose, peu importe. Un petit couteau qui est fourni avec un diamant pour casser le verre. Ok, donc couteau, rien de spectaculaire à part qu'il a encore sa particularité ici pour couper les fils. Donc là, on se retrouve avec le Fire Stick, comme on peut le voir. Ça fait des étincelles, ok. Donc on essaiera de faire du feu aussi avec dans une future vidéo pour voir si ça fonctionne. Donc on a aussi une petite réglette et une clé sur le truc qui nous permet d'allumer le feu là. On arrive à faire des étincelles, on va faire du feu. Putain, vas-y. Ok, donc on a la petite lampe torche, à tous les coups il n'y a pas de pile dedans, je m'en doutais un peu. Est-ce que j'ai des piles chez moi? Je sais pas. Donc là j'ai une pile de 1,5 volts format AA. Je sais pas si c'est ce qu'il faut mettre dedans. Bon, si on dirait. Ah, ça fait de la lumière. Ok, donc sur la petite lampe torche, on peut zoomer. Et différentes intensités, là, elle est pas forte. On a le flash et on a en fort. Donc pas mal, je trouve que l'éclairage c'est bien. Après, on possède un stylo MacGyver. Déjà, ce qui serait intéressant à voir, c'est est-ce qu'il écrit. Ok, donc le stylo, il écrit. Après, la particularité qu'il a, c'est qu'au bout, comme on peut, je sais pas si ça fait la mise au point, là, au bout, on a une petite pointe pour casser le verre. J'ai un bureau en verre, on pourrait essayer dessus, mais vu que j'ai pas de remplaçant, on va pas le faire forcément. Ok, donc un petit stylo. Bon, il a l'air assez costaud comme stylo quand même. Hein. Un petit nouveau stylo pour écrire, pour faire mes notes, qu'on va garder ici. Après, on a cet objet qui m'intéresse vachement parce que je suis vraiment impatient de savoir si ça fonctionne ou pas. Déjà, c'est chiant à déballer. Donc on se retrouve sur un fil de fer qui est légèrement dentelé en fait, qui fait qu'il a une surface rugueuse. Et c'est censé être une scie qu'on tient comme ça. Ça, et alors tu coupes ton bois. Du coup, je suis impatient de savoir si ça marche, ça ou pas. On verra, hein. On fera ça dans la vidéo test. Je vais essayer de ranger ça. Putain, je vais me couper dans le doigt encore. Alors, on va essayer de ranger ça. Là, c'est trop serré, je pense. J'arriverai pas à passer avec. Bon, c'est pas grave. Et après, on a encore une carte multifonction. Donc, pareil, qui possède aussi un peu de corde qui va nous permettre de faire un arc. On a un côté tranchant, les différents outils, un décapsuleur, un tournevis. Et d'autres choses. Ah, un ouvre-boîte, on a aussi encore une petite règle. Sûrement d'autres choses que je sais pas qu'il a comme fonctionnalité ce truc. Après, on a encore ça. A few minutes later. J'ai pris du temps à comprendre ce qu'est cet objet. Mais je suis tombé dessus. Maintenant, j'ai rien pour essayer. En gros, c'est un porte-bouteille. On va appeler ça comme ça. On peut accrocher ça à sa ceinture par ici. Voilà. On y passe la ceinture. On met la ceinture. On accroche ça à sa ceinture. Tac, là-dedans, tu mets le petit goulot de ta bouteille. Du coup, tu peux transporter ta bouteille accrochée à la ceinture, c'est plutôt pas mal ça. Donc voilà, on refait, bref, un petit tour. On a la petite lampe torche hein, qui éclaire plutôt pas mal, qu'on va remettre dans sa boîte tout de suite. La scie qu'on ira essayer, bon, la lampe torche, je pense, on va pas faire un test. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette scie.
c'est cette chose-là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne pas? Ça m'intéresse quand même assez de savoir. Du coup, on fera des tests après le confinement, sûrement en extérieur, pour voir si ça fonctionne. Le couteau, en voulant le ranger, j'ai découvert une petite particularité quand même, en fait, c'est qu'il peut faire ça. Du coup, je pense que je vais pas le mettre dans la boîte, je vais l'emmener pour mon petit élevage là que j'ai, parce que j'ai des trucs à faire et tout. Pas. Les boutons là, et en appuyant dessus, en fait, ça fait qu'ils sortent. Toute allure, quoi. Attention, ça rigole plus, quoi. Donc la boussole, que dire sur cette boussole? Je sais pas où est le nord, chez moi, j'ai pas de boussole pour comparer. Mais une fois, il est là. Si maintenant je secoue un peu, ok. On va dire, tu mets ça autour de ton bras. Tu te promènes avec ton bracelet en paracorde. Au cas où, quand je vais nourrir mes poules, je me perds. Allez, putain, déjà, faut réussir à le mettre, ce truc. Voilà. Du coup, maintenant, mise en situation. Je vais aller enfermer mes canards, muni de mon couteau de survie, si jamais il y a un problème. Ok. La petite scie pour couper le bois. La lampe torche, au cas où il devrait faire nuit. Tu cherches une orientation, tu sais que ta porte est vers le nord. Bah, le nord est par là, ok. Maintenant, je fais 3 tours de chaise. Allez, c'est parti, on va faire 3 tours de chaise. Bah, le nord est par là. Maintenant, on va refaire, on va mélanger un peu tout ça. Et maintenant, le nord est par là-bas. Du coup, en fait, je pense que cette boussole, elle est pas du fiable si on se perd. Et que tu suis le nord avec cette boussole, tu risques de tourner plus en rond qu'autre chose. Hein. Avec le petit sifflet. Toi, t'aimes pas ça, les chats, hein? Non, ouais, je peux comprendre. Oh, bon, mais là, il faut être doué pour faire du feu avec ce petit truc-là. Le porte-bouteille, je trouve ça intéressant pour aller faire des randonnées ou quoi que ce soit. Si on a une petite bouteille, de la mettre là-dedans. On n'a pas toujours la place sur le sac à dos, forcément. Du coup, ça peut être pas mal. On ira les aïeux aussi très bientôt pour du rafraîchissement. Et le petit sifflet qui siffle du tonnerre. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme dit, elle est pas longue. J'ai pris du retard parce que j'avais énormément de choses à faire en privé et les projets sont de plus en plus grands que j'organise. Du coup, là, cette semaine, on se retrouve sur une vraiment petite vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu. Et je vous dis à très bientôt pour mes plus gros projets qui vont arriver sur la chaîne. Je pense qu'entre, il y aura plusieurs vidéos plus petites encore. Avec le confinement et tout, j'ai pas forcément accessibilité à tout ce que je voulais faire comme projet. Du coup, je suis en préparation, mais je peux pas les tourner forcément comme je le voudrais. Et du coup, il y a plein de vidéos qui vont sortir là prochainement. Et je vous dis, allez, ciao, à la prochaine. Putain, je m'éclate avec ce truc là maintenant. C'est kiffant à fond.